bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono. C'est la première partie. Dans la deuxième partie, on recevra le président des Sables Vendée Basket, Nicolas Seferiadis, et l'entraîneur de l'équipe de National 1, Guillaume Ponce. Mais avant cela, on va revenir sur les différents événements sportifs du week-end et forcément sur la Coupe de France de football, les 16e de finale et l'affiche de samedi soir entre les Herbiers, équipe de National 2, et Reims, le stade de Reims qui évolue en Ligue 1. C'était donc samedi soir au stade Massabielle devant près de 5000 spectateurs, des Rémois en noir qui se procure une première occasion avec Balogun. Une bonne intervention du gardien herbretais Rémi Pillot. C'est ensuite Rafik Guidane qui tente sa chance, mais sa frappe est trop croisée. Puis à la 36e minute, Balogun entre dans la surface. Rémi Pillot intervient illicitement selon l'arbitre qui accorde un pénalty au stade de Reims. Balogun se charge de frapper ce pénalty et ouvre le score 1-0 pour Reims. C'est le score à la pause. 50e minute, c'est la plus grosse occasion arbretaise avec une tête plongeante de Yacoumba Sedi. Le gardien rémois repousse. Jérémy Billy bute ensuite sur deux défenseurs. On retrouve Reims à l'attaque avec Balogun qui ne cadre pas. Puis c'est ensuite Alexis Flips qui à la 64e minute a tout le temps d'ajuster une très belle frappe qui va se loger sous la barre transversale. Reims double la mise, 2-0. Les Herbretais vont pousser pour réduire l'écart. Matondo voit sa frappe contrée. Et puis 87e minute, nouvelle offensive rémoise. La défense herbretaise n'arrive pas à sortir le ballon. Et Martin Adeline, entré en cours de jeu, inscrit le troisième but de son équipe. 3-0, score final. Fin de l'aventure donc en Coupe de France pour le VHF qui va maintenant se focaliser sur le championnat de National 2 où il occupe la 4e place avec un match en retard. On écoute les réactions des coachs au micro de Thibaut Grasset. On est tombé contre une équipe déjà qui est en forme, qui est sur 11 matchs sans défaite. Qui néglige rien, on le savait, on les avait étudiés, on avait fait ce qu'il fallait, mais c'est une équipe qui est très compacte dans tout ce qui est esprit défensif, qui court énormément et qui travaille bien à 11. Et effectivement, la marche était haute ce soir, on le savait, mais on a essayé, avec nos armes, notamment en deuxième mi-temps, d'essayer de revenir au score, mais effectivement, ça a été compliqué ce soir. Ce que je regrette un petit peu, c'est peut-être le score un poil sévère, peut-être. 3, ça fait beaucoup. Mais voilà, on s'est lâché un peu plus en deuxième, comme je disais. Ça aurait été sympa de pouvoir aussi marquer ce but. Ça aurait fait plaisir à tous les Herbretais. Malheureusement, on n'y est pas parvenu. Et maintenant, il faut féliciter aussi l'adversaire. Et je lui souhaite bien évidemment d'aller le plus loin possible dans cette épreuve. Il y avait une qualité en face qui était super intéressante et qui nous a mis en difficulté par moment. Donc ça, il faut le souligner. Mais je crois que le plus important, comme vous le dites, c'est le sérieux qu'on a affiché, c'est le respect qu'on a montré à tous les éléments qu'il y avait en face de nous. Et c'est une prestation qui est sobre, qui est efficace et qui fait plaisir parce que on n'est pas tombé dans le piège qui aurait pu se tendre devant nous. Donc c'est le plus important ce soir, c'est la qualif et on continue sur notre lancée. Et on jouait également en National 3 ce week-end, la 12e journée. La Roche VF s'est imposée sur le terrain de Changé 2-0. Les Lyonnais toujours solides leaders. Fontenay a fait match nul 0-0 à Vertou. Les Fontenaisiens sont 4e, juste devant Chaland qui s'est imposé à Saint-Philbert 1-0. Le Poiré-sur-Vie remporte le derby vendéen face à Pouzauges 2-1. Les Genoux sont 6e, les Pouzauges 10e. Et enfin, la Roche ESO s'est inclinée à domicile face à Beaucouzé 4-3. Le SO 13e et avant-dernier. Prochaine journée samedi avec notamment un match entre Le Poiré et Fontenay. On continue avec le football et la division 2 féminine. C'était la 11e journée ce week-end et la Roche ESO accueillait Brest ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Match entre deux équipes qui luttent pour le maintien. On le rappelle, il y a 6 descentes cette année en division 2 féminine. La première véritable occasion pour les Lyonnaises en rouge à la 27e avec une frappe de Louise Martineau trop croisée. Réaction brestoise avec une frappe lointaine de Ould Braham. 34e minute, la gardienne de l'ESO, Laura Lacoste, remporte son duel face à Enora Ledrin. Laura Lacoste qui doit de nouveau intervenir sur cette offensive des Bretonnes. 42e minute, l'ESO est à l'attaque. La tentative de Léonie Lemoigne rase le montant. 0-0 à la pause. Et ce sont les joueuses de La Roche qui vont mieux débuter la deuxième mi-temps avec tout d'abord une frappe de Martineau captée par la gardienne. Puis un coup franc de Lemoigne qui s'écrase sur la barre transversale.
54e minute, nouvelle intervention de la gardienne de Brest, Solène Froger face à Louise Martineau. Puis à la 61e, à la suite d'un corner, la reprise de Maureen Cosson n'est pas assez puissante pour tromper la gardienne. Les débats se rééquilibrent. Brest se procure une situation intéressante. Puis sur coup franc, la reprise de la tête de Maureen Cosson est stoppée par la gardienne. Une dernière occasion pour Brest avec Enora Ledrin qui trouve une nouvelle fois Laura Lacoste sur son chemin. Fin du match, pas de but dans cette rencontre. Les réactions des entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. C'est une rencontre où un peu mi-figue, mi-raisin. D'un côté, je suis satisfait de l'engagement des filles dans cette rencontre. Voilà, elles ont donné un maximum. Elles ont été au maximum respectueuses des consignes. Mais malheureusement, on n'a pas su concrétiser devant. On a manqué de justesse, voilà, aussi. Mais il y a une histoire de contexte aussi par rapport au fait qu'il y ait 6 descentes. On sent que les équipes sont peut-être un peu tétanisées par l'enjeu. On se précipite un peu trop dans les avant-derniers gestes qui font que, au lieu de se créer plus de situations, d'occasions, on balbutie un peu notre football et puis on n'est pas suffisamment dangereux. On a plutôt bien contrôlé défensivement cette équipe, mais offensivement on a manqué de justesse pour le déséquilibrer. Il me semble que le match nul est mérité pour tout le monde. En effet, on a une première période qui est plus aboutie que la seconde. Je crois que plus le temps s'est égrené, plus on s'est mis la pression. Avec la réforme de ce championnat, les 6 descentes, on est plus souvent pris par l'enjeu que par le jeu, malheureusement. Je pense qu'il y a encore 2 ou 3 mois de ça, on aurait perdu le match. Donc on est en progrès réel là-dessus. Et il faut qu'on continue à garder notre cage inviolée. Bon, après, ça serait bien qu'on puisse transformer nos occasions pour avoir des points qui seront importants pour le maintien. Mais je crois que, et pour nous et pour La Roche, ça va être très compliqué jusqu'à la fin. Et il va falloir ferrailler jusqu'à la dernière minute. Et on regarde le classement de cette poule A de division 2 féminine. 3 victoires, 1 nul et 7 défaites pour le SO qui est 9e à 5 points du premier non relégable. Prochaine journée le 5 février, les Lyonnaises se déplaceront à Nantes. On passe au basket avec la Ligue féminine, la 10e journée et l'équipe de La Roche-Vendée Basket Club qui affrontait Tarbes samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry. Les Tigresses de La Roche ont bien réagi après leur défaite à domicile mercredi dernier face à Villeneuve d'Ascq. Elles créent un bel écart dès le premier quart-temps, 28-14, puis elles confirment dans le deuxième. Le score est de 50 à 33 à la mi-temps. Le RVBC maintient l'écart dans le troisième et le quatrième quart-temps pour s'imposer finalement sur le score de 91 à 70 avec notamment une belle prestation de l'américaine Kalina Mosqueda-Lewis, 24 points au compteur. C'est la 6e victoire en Ligue féminine pour le RVBC qui est 5e au classement avec 2 victoires de moins que les 4 premiers. Dimanche prochain, fin de la phase aller de cette Ligue féminine avec la réception d'Angers, un match à suivre en direct sur TV Vendée à partir de 18h15. Toujours en basket chez les hommes, cette fois en National 1, c'était la 20e journée ce week-end. Et l'équipe des Sables d'Olonne disputait un match important samedi soir à la salle Beauséjour face à un concurrent direct, Toulouse. Les Sablais qui restaient sur 3 victoires à domicile, dont une probante face à Chartres, n'ont pas retrouvé les bons ingrédients pour s'imposer face aux Toulousains. Des Toulousains renforcés par une recrue américaine, Martis Kimbrough, le numéro 14. Toulouse qui vire en tête à l'issue du premier quart-temps, 18-16. Même si les Sablais reste au contact pendant quelques minutes. Toulouse réussit à creuser l'écart en fin de première mi-temps. Après 20 minutes de jeu, les Sablais sont menés de 10 points, 41 à 31. Dans le troisième quart-temps, l'écart est réduit à 5 unités, mais les joueurs de Guillaume Ponce ne feront pas mieux. Toulouse mène encore de 8 points à l'entame du dernier quart-temps, 62-54. Toulouse, grâce notamment à une série de paniers à 3 points de Yao Delon, s'échappe à nouveau en fin de rencontre. Et c'est donc une victoire de Toulouse sur le score de 85 à 71. Des Toulousains qui font la bonne affaire de cette journée, à l'inverse des Sablais qui se retrouvent dans une situation délicate. Les réactions des coachs au micro d'Alain Charrier. C'est des matchs à fort enjeu. Donc voilà, on sait que ça ne peut pas durer 40 minutes la manière. Mais quand il n'y a pas eu la manière, il y a eu l'état d'esprit. Donc l'un dans l'autre, ça fait un bon relais. Disons qu'on savait que c'était un match qui pouvait nous faire basculer d'un côté ou de l'autre. Soit un match, si on perdait un petit peu de la peur derrière, parce que ça revient. Même si les résultats d'hier étaient un peu favorables. Maintenant, voilà, d'avoir gagné, c'est sûr que... on a beaucoup plus de marge maintenant parce qu'on a 3 matchs d'avance sur les 5 qui sont dessous. Maintenant on a l'apport de Martis Kimbrough
qui nous fait du bien aussi. C'est un Américain qui joue en Géorgie. Donc jusqu'à présent, on était une équipe 100% française. Et ben voilà, on a dérogé un petit peu parce que pour trouver des Français actuellement, c'est compliqué. Ce soir, on n'a pas été présent. Pour moi, c'est une grosse déception ce soir parce on sortait d'un très bon match à domicile contre Chartres. À Loun, on était dans le vrai aussi. On a été défaillant dans beaucoup d'aspects, notamment dans l'envie et la combativité. Le match de ce soir était important pour recoller à Toulouse et mettre des équipes derrière nous. Il reste 6 matchs pour remplir notre mission, mais c'est pas en montrant le visage qu'on a montré ce soir qu'on va forcément y arriver. Il faut rebondir dès mardi, essayer de rebondir, montrer un visage conquérant. Et je vous le rappelle, dans la deuxième partie de cette émission, le coach Guillaume Pons ainsi que le président du Club des Sables, Nicolas Seferidis, seront nos invités sur ce plateau. On regarde le classement de ce championnat national 1 de la poule A. Avec 7 victoires et 13 défaites, les Sablés sont 12e. À noter que vendredi soir, Challans a battu le Centre Fédéral 78-58. Le VCB est 4e. Prochaine journée dès ce mardi soir. Challans joue à Poitiers. Les Sablés se déplacent à Vitré. Des résultats de handball maintenant, avec tout d'abord en National 1 masculine, la défaite de Pouzauges sur le terrain du HBC Nantes 30-25 lors de la 14e journée. Le PVHB 13e et avant-dernier et qui recevra Rezé le 4 février. Du côté de la National 1 féminine, l'équipe de La Roche-sur-Yon est dans le dur. Lors de la 14e journée samedi, les Lyonnaises se sont inclinées à domicile face à Bergerac 29-25. 3e défaite consécutive pour La Roche, 11e au classement. Prochain match à Angoulême le 4 février. L'équipe 2 de La Roche va mieux en revanche en National 2 avec un succès sur le terrain de Limoges samedi 22-18. C'était la 12e journée. 5e victoire des Lyonnaises qui sont 8e au classement. Elles recevront le leader, Celles-sur-Belle, le 4 février. Et puis en National 3 masculine, 11e journée et défaite du Slam sur le terrain de Saint-Gemme-Angers 38-28 avec 4 victoires pour 7 défaites. L'équipe d'Aubigny et de Moutier-les-Mauffais est 8e. Prochain match le 4 février également, ce sera à Limoges. Allez, on ouvre une page rugby maintenant avec le championnat de Fédéral 3. On jouait ce dimanche la 12e journée et le Rugby Club Sablais recevait Le Mans. C'était au stade de la rue de Lierre. Des Manceaux en rouge et jaune qui ouvrent le score sur pénalité à la 3e minute. Mais 7 minutes plus tard, les Sablais inscrivent le premier essai du match par Chevalier. Bernard transforme. Ça fait 7-3 pour le RCS. Le Mans reprend l'avantage grâce à 2 nouvelles pénalités de Heurtaud, 9-7, puis à la 33e minute, pénalité de Bernard pour les Sablais qui repassent devant, 10-9, juste avant que Heurtaud réussisse une 4e pénalité, 12-9 pour Le Mans. 38e minute, 2e essai Sablais inscrit par Bria, Bernard transforme et à la mi-temps, les Sablais mènent 17-12. La deuxième mi-temps est beaucoup plus intéressante, à la 43e minute, Mélix offre le 3e essai aux Vendéens. Après la transformation de Bernard, le RCS mène 24-12, puis 29-12 à la 50e minute grâce à un nouvel essai signé Boadromo. Le RCS domine désormais nettement les débats. Un 5e essai est inscrit à la 60e minute par Rabeil Crouet. Essai transformé par Bernard. Le score est alors de 36-12. 5 minutes plus tard, Le Mans réduit l'écart en inscrivant son premier essai. Il est l'œuvre de Le Berruyer. Heurtaud transforme, 36-19 pour des Sablais qui marquent un 6e et dernier essai à la 75e minute. C'est Grino qui aplatit le ballon dans l'embut. Bernard réussit une 5e transformation et c'est donc une large victoire sablaise sur le score de 43-19. On écoute les entraîneurs des 2 équipes au micro d'Alain Charrier. Je crois qu'aujourd'hui nous faisons un match avec beaucoup d'envie, mais beaucoup d'envie. En défense, en attaque, le système tactique, c'est un match très, très dur pour nous, très physique. Je crois que la Sables d'Olonne, comme j'ai dit avant, c'est une équipe très très complète. C'est une équipe avec un effectif, on dira, oui, c'est une équipe complète. Les remplaçants, surtout les 7 joueurs qui sont dans la réserve sont joueurs d'un niveau très 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 bon. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont premiers dans le groupe. Je crois que c'est une équipe qui peut monter en Fédéral 12. C'est une équipe, comme je te dis, très très forte. On est content, il y a encore une victoire à la rue de Lierre.
Voilà, on s'était fixé aussi comme objectif d'être invaincu à domicile. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Donc, on voit que les joueurs travaillent dur la semaine pour y arriver. On a vraiment un groupe d'équipe première qui se donne les moyens d'y arriver, qui s'entraîne dur. Surtout avec des températures aujourd'hui comme maintenant où il fait froid, où les terrains sont gelés le soir. Donc oui, on est content de la victoire et d'autant plus qu'elle est bonifiée. On reste deuxième, on sera sûr d'être deuxième et voilà, on y va aussi, on va aller à Angers avec beaucoup d'envie et une volonté d'essayer de faire quelque chose là-bas parce qu'on sait que ça va pas être simple, mais on va se donner les moyens d'essayer d'accrocher un résultat à l'extérieur. Donc les Sablettes toujours invaincus à domicile. On regarde le classement de cette poule 18 de Fédéral 3. Les Sablettes deuxième avec 43 points. Toujours avec 9 points de retard sur le FCY qui a remporté sa 12e victoire en 12 matchs sur le terrain de Chinon. Pulboro est 3e. On parle de ring hockey maintenant avec le championnat de National 1 Élite. Lors de la 10e journée, l'équipe de la Vendéenne a fait match nul chez le leader Saint-Omer. 3 buts partout. Les Lyonnais 6e au classement. Prochain match de championnat le 4 février à domicile contre Saint-Sébastien. Mais avant cela, il y aura un déplacement à Caldes en Espagne le week-end prochain pour le compte des 8e de finale de la Coupe d'Europe. Et puis en tennis de table, le championnat de France par équipe a repris. Deuxième phase en National 2 masculine. Et donc lors de cette première journée, la Ferrière s'est inclinée à Agno-Wissembourg 8-3. Prochaine journée le 4 février, les Ferriérois recevront le Valois. Et puis un mot d'athlétisme avec Thomas Picard de l'Athlé Bocage Vendée qui participait au championnat de la Méditerranée U23 ce week-end à Valence en Espagne. Sous le maillot de l'équipe de France, aligné sur 1500 mètres, il décroche la médaille de bronze avec un chrono de 3 minutes 54 secondes et 53 centièmes. Elle note également en cyclisme la victoire de Geoffrey Soupe du team Total Energy sur la première étape de la Tropical Amisa Bongo au Japon. C'était aujourd'hui une victoire au sprint. Je vous propose maintenant de découvrir les titres du journal de TV Vendée présenté par Diane Delangle. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. À suivre dans votre journal, les boulangers manifestaient ce lundi après-midi contre la hausse de leurs charges. Un des cofondateurs du collectif à l'origine du mouvement est vendéen. Nous l'avons contacté. Une soixantaine de personnes étaient dimanche place des Conches à l'appel de la Surfriders Foundation. Objectif, ramasser les billes de plastique qui envahissent le littoral atlantique. Une pollution d'origine encore inconnue à ce jour. Enfin, nous prendrons la direction de la Villa Charlotte au Sable d'Olonne où la réhabilitation des jardins a démarré. Les 70 premiers arbres sont plantés ce mois-ci. Voilà ce qui nous attend Aurélien. Passez une belle émission. Merci Diane, 85 continue dans quelques instants. La deuxième partie, on parlera basket avec nos deux invités des Sables Vendée Basket, le président Nicolas Seferiadis et l'entraîneur de l'équipe de National 1, Guillaume Ponce. A tout de suite.